De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Paulin Mouroula, Victor Abeynienou et de notre éditorialiste Daouda Tall. Ouvrons à présent notre dossier du jour. Le Togo a lancé depuis 2011 une politique de grands travaux qui a permis de construire et de réhabiliter plusieurs routes à Lomé, la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. Seulement, cette politique ne semble pas suffisamment prendre en compte les pistes rurales qui représentent pourtant 6800 km et constituent en réalité la majeure partie du réseau routier du pays. C'est un reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Depuis quelques années au Togo, la ville de Lomé et certaines voies de communication à l'intérieur du pays connaissent un nouveau visage. Dans la capitale Lomé ont entre autres subi des changements non négligeables, l'avenue de la Victoire, le boulevard des Armées et l'avenue Augustino de Souza. L'échangeur dans la préfecture d'Agoué marque également un grand tournant dans la réhabilitation de la nationale numéro 1. Plus loin, à l'intérieur du pays, les travaux se poursuivent, facilitant ainsi la circulation routière. Il faut dire qu'au Togo, ces travaux d'aménagement ont débuté depuis 2011 et se sont accélérés en 2015 et 2016. S'agissant des pistes rurales, elles représentent la grande partie du réseau routier et permettent aux populations d'écouler leurs produits agricoles. Ces pistes rurales sont estimées à plus de 6600 km. Ces zones enclavées sont des zones à forte potentialité agricole, mais le constat dans ces localités est moins reluisant. À l'exemple de Haut-Ampidou, un des villages de Bassar, avec la saison des ignames, les récoltes sont abondantes. Il faut alors écouler les ignames au marché. Pour ce faire, l'on doit parcourir plus de 6 km de route pour 2 km de pistes rurales dans un état défectueux. Et nombreux sont ces cultivateurs à Haut-Ampidou qui crient au désarroi. Si les ignames ne sont pas tellement grosses, nous pouvons charger 12 calebasses. 12 calebasses, la calebasse on dit 100 ignames, ça fait une calebasse. Nous arrivons à la destination, c'est Kabou Marché. Si nous quittons de 18h00, on peut arriver là-bas dans quelque chose de 35 minutes. Quelque chose de 35 minutes, on est déjà arrivé. Mais ça, c'est parce que la route n'est pas bonne. Si la route était bien goudronnée ou arrangée, on pouvait être arrivé là-bas, quelque chose de 20 minutes, on est déjà arrivé. Durant la saison pluvieuse, c'est très rare qu'un camion vienne ici. Nous produisons des ignames, mais il nous est difficile de les acheminer sur 30 à 45 km au marché pour vendre, ce qui fait 5 heures ou 6 heures de route. Si les routes étaient bonnes, les prix des ignames aussi allaient régresser. Pourtant, dans ce village, plusieurs promesses ont été faites à la population. Elles sont relatives à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces promesses aujourd'hui sont devenues des mirages selon le premier responsable de la localité. Pendant la saison pluvieuse, les rues ne sont pas praticables. Ni les motos ni les véhicules ne circulent. Les routes sont inondées pendant la saison pluvieuse et créent des accidents aux véhicules qui tentent de transporter les marchandises pendant cette saison. Les autorités nous avaient promis beaucoup de choses durant la période électorale, mais elles ne sont plus revenues depuis lors. Le chargement des ignames se fait de jour comme de nuit et ce, dès la veille du jour de marché. Si certains sollicitent des bus pour le transport des marchandises, d'autres préfèrent encore des véhicules à 2 roues. Au marché des ignames à Kabou, une localité située à environ 416 km au nord Togo, nombreux sont-ils à acheminer leurs récoltes avec l'aide des chauffeurs qui également se plaignent de l'état des routes. Avec l'état de nos routes, les coupeurs de route commettent beaucoup de forfaits. Les braqueurs se multiplient, le temps de route devient aussi long. Pour une distance de 13 km, nous avons quitté depuis 6 heures du matin et c'est dans l'après-midi que nous arrivons au marché. Pour les commerçants, l'état défectueux des pistes rurales impacte considérablement sur le prix d'achat des denrées alimentaires. Cela est d'autant plus accentué pendant la saison pluvieuse où ces pistes rurales deviennent impraticables.
Wassani Sifou, l'un des présidents des acheteurs et revendeurs au marché de Kabou, négocie les prix avec les cultivateurs qui maintiennent leur position. Les ignames achetés seront revendus sur place ou convoyés sur d'autres marchés du Togo. Dans le domaine des achats, supposons si un paysan vient avec ses ignames, vous l'achetez, mais ils disent que les routes ne sont pas bonnes. Au lieu de vendre à un prix pour que tu puisses revendre, tu n'as pas les moyens, ils n'acceptent pas. On n'a pas de route. Supposons si on prend le village de Manga, là c'est encore mieux. Là vous allez prendre la route, elle est un peu bonne. Mais avant d'y rentrer dans d'autres villages un peu plus loin que Manga, là ça ne va pas du tout. Par exemple, il y a Nanansi, c'est un village ça, d'où les Ignans viennent. Il y a Kekpang, d'où les Ignans viennent. Donc les routes ne sont pas praticables là-bas. C'est trop, ça ne va pas. Nous, les commerçants là, des ignames là, on achète les ignames ici cher. Arrivé Lomé, on n'arrive pas à vendre. Ce n'est pas les ignames seulement, surtout ceux aussi qui achètent les céréales là. C'est la même chose, parce que les rues ne sont pas bonnes. Ça nous cause des failles. Arrivé à Lomé, on n'arrive pas à vendre. Hein? Ceux qui achètent chez nous, surtout les bonnes femmes là, en détail là, ils n'arrivent pas à vendre. Et les prix des ignames à destination de Lomé ne finissent pas de grimper. Dans un marché local de la capitale togolaise, les raisons sont toujours les mêmes. L'état défectueux des routes à forte potentialité agricole. Les pistes rurales faiblement entretenues au Togo contribuent pourtant en grande partie à l'économie nationale. Ces pistes rurales servant de liaison entre le site de production, les grossistes et la zone de consommation. Nous avons eu vraiment des pertes au niveau de la production agricole. Je prends des cas pratiques. Au premier abord, nous avons eu un cas très grave au niveau de Ogulassa, c'est dans la préfecture de El Abagno. Nous avions chargé une quarantaine de tonnes de soja qu'on devait normalement venir exploiter par les navires. Et malheureusement, il y a une rivière là-bas et le pont a sauté. Et donc, on n'a pas pu amener les produits. Le véhicule s'est embourbé. Et le camion est resté là-bas plus d'une semaine. Deuxième cas pratique, c'était le 22 juillet passé, on venait d'un village de Rové, c'est dans la préfecture d'Izio. Nous avons chargé plus de 628 cartons d'ananas biologiques qu'on devait normalement envoyer sur le marché de Rungis, ça c'est à Paris. Malheureusement pour nous, on s'est embourbé. Les 628 cartons sont restés dans le véhicule. Et malheureusement encore, là, la pluie est tombée quelques minutes après. Et vous savez, les cartons, tout est gâté. Et le véhicule est resté là-bas. Le temps de revenir à Lomé et retourner, l'avion est déjà parti. La réhabilitation des pistes rurales revêt donc une importance capitale et le développement économique d'un pays à forte potentialité agricole comme le Togo passe nécessairement par là. Seulement, très peu de travaux d'infrastructures routières s'effectuent dans ces zones. Il y a 5 ans, le projet de développement rural intégré de la plaine de Mo avait été lancé pour un coût de 14 milliards de francs CFA grâce au soutien de la Banque ouest-africaine de développement et la Banque islamique de développement. Ce projet dans cette localité devrait entre autres augmenter les revenus de la population d'au moins 20% selon le gouvernement togolais. En 2011, près de 3 milliards de francs CFA avaient été injectés pour l'amélioration de 30 km de pistes rurales. En 2015, 111,226 milliards de francs CFA ont été consacrés aux infrastructures routières. Et en 2016, sur le budget de l'État qui s'élève à 1002,2 milliards de francs CFA, 15 milliards ont été alloués à l'entretien du réseau routier. Ce financement ne comble pas les besoins ressentis dans le secteur. Le gouvernement togolais compte sur des prêts et financements des partenaires pour hausser l'enveloppe. Depuis 2013, plus de 500 km de routes ont été réhabilités. Ces chantiers s'inscrivent dans la politique des grands travaux qui englobe une vingtaine de projets et concernent également les principaux axes routiers en direction des pays frontaliers. Monsieur Mouroula, une ère de modernisation s'est ouverte sur le réseau routier togolais en ce qui concerne Lomé, la capitale en tout cas, avec d'importants investissements. Quelle appréciation en faites-vous? Sur les infrastructures urbaines, effectivement, c'est une très bonne chose parce que sans infrastructure, il n'y a pas de développement, notamment les transports. Quand on sait l'impact du transport sur la diffusion du développement et son impact sur les autres secteurs, c'est très important.
Et quand on parle du gain de temps, par exemple, pour les travailleurs, pour l'acheminement des marchandises, améliorer les routes, c'est gagner du temps. Et gagner du temps, c'est plus de productivité. Sur ces cadres-là, des transports urbains, ça ne peut être qu'une bonne chose. Il y a encore des choses à faire, bien évidemment. Il y a peut-être des questions de pollution à régler, puisqu'on ne peut pas traiter les questions de transport uniquement par la route, mais peut-être qu'il faut aussi imaginer les modes doux, il faut imaginer les transports en site propre, mais petit à petit, ça va venir. Voilà en ce qui concerne les transports urbains. Monsieur Agbenienou. Alors, moi je suis un enfant de brousse, hein, donc le reportage me parle directement. Je suis d'une région productrice de beaucoup de produits vivriers et industriels. Et donc, ce problème de route, de dernier desserte, est essentiel pour un cheminement et une opérationnalité du réseau économique d'un pays. Une fois dit, c'est une question simplement d'organisation. Et je crois que pour mon pays, le Togo, il y a tout intérêt à ce que, par exemple, on mobilise tout le monde, y compris nous qui sommes loin. Si je parle même de Paris, moi je suis prêt à contribuer à apporter ma petite connaissance sur le sujet. Parce que je suis d'abord informé de domaine rural. Je suis vétérinaire, donc je sais ce que c'est qu'une filière agroalimentaire et de l'impact qu'a l'infrastructure routière sur ce qui se passerait. Au-delà de cela, moi je suis résolument dans les infrastructures que je ne demande plus de couper en disant infrastructure routière, infrastructure ferroviaire ou infrastructure numérique. Tout ça c'est la même chose et je crois que durant le débat on en parlera. Que Lomé ait été bien préparé, bien fait, bien rehaussé au niveau de son infrastructure, c'est une très bonne chose, donc il faut le louer. Maintenant, il faut réfléchir à ce que c'est tout un tissu national qui doit être organisé pour que l'économie puisse tourner. Le reportage, on a de la chance que c'est encore de l'igname qui ne pourrit pas du jour au lendemain. Si c'était des produits beaucoup plus rapidement périssables, on aurait vu la catastrophe des producteurs. Donc, pour moi, si on est organisé, c'est des solutions. Et donc, on ne parle pas seulement du Togo, mais parlons de notre continent dans sa globalité, parce que le problème, là, il est partout. Et donc, nous, on est disposés à pouvoir véritablement en parler et voir ce que c'est, à donner des exemples qui ont réussi ailleurs et qu'on n'a pas encore exploités. Alors, Daouda, M. Mouroula a parlé de l'impact du manque d'infrastructures sur le transport des marchandises. Le coût des transports représente entre 30 et 40% des prix des produits importés dans le commerce intra-africain. C'est énorme. Oui, c'est énorme parce que les infrastructures ne sont pas à niveau dans le sens où... en tout cas, la compétitivité manque à ce niveau-là, puisque ce coût du transport, finalement, va se répercuter sur le consommateur final. Et comme on sait qu'en Afrique, le pouvoir d'achat reste faible, ça pose quand même un problème. Au-delà des denrées rapidement périssables, effectivement. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut que l'État vraiment développe davantage cette politique pour mettre en place des infrastructures adaptées, surtout les pistes rurales. Moi, je demeure convaincu que le développement, celui qui intéresse les Africains, se passe à l'échelle locale, dans les localités. Donc, qui dit localité, dit commune, collectivité locale, la brousse, l'agriculture, etc. Et comme on l'a vu dans le reportage. Et je pense que voilà, les grandes autoroutes, c'est important, mais il faut compléter ça par des pistes rurales pour accélérer le développement. Mais je pense aussi que le Togo a fait des efforts en la matière, parce que bon, voilà, peut-être que mes débatteurs reviendront là-dessus, mais il y a quand même eu d'importants efforts qui ont été faits dans le sens de réhabiliter le réseau routier, mais ça demeure insuffisant. Alors, Monsieur Mouroula, l'impératif du défi des infrastructures, outre la croissance, c'est aussi l'amélioration des conditions de vie des populations. Oui, bien évidemment. Si je reviens sur les reportages, comme a dit Victor et comme a dit Daouda,
c'est un problème commun à nos pays africains. La plupart de tous ces pays sont constitués d'une population essentiellement rurale. La plupart des fois, c'est 50%, voire plus de la population de chaque pays. Ces populations-là, ils sont exclus parce qu'il n'y a pas d'accessibilité. Or, quand on sait que cette population rurale, paysanne, fait l'essentiel de l'économie agricole et qu'on sait que l'agriculture participe pour la plupart des pays africains à peu près entre 45 et 50% du produit intérieur brut, ça donne quand même réflexion et ça devrait nécessiter des mises en place de programmes prioritaires dans tous les pays pour que ces pays se développent. Quand vous regardez l'histoire de tous les pays du monde qui se sont développés aujourd'hui, ils sont passés d'abord par le développement de l'agriculture, du secteur agricole, sauf les États-nations comme Singapour ou à Dubaï, mais tous sont passés d'abord par le développement de l'agriculture. Pour une raison simple, c'est que comme c'est un potentiel énorme, cette population paysanne, accroître les marchés et accroître les revenus, ça veut dire impact directement sur l'économie. Et donc, on devrait en priorité, comme a dit Victor, penser globalement les infrastructures de transport. Les infrastructures rurales, comme on l'a vu aujourd'hui, empêchent les paysans d'être intégrés dans les marchés nationaux, voire internationaux, on l'a vu dans les reportages. Ils ne peuvent pas avoir accès aux entrants, ils ne peuvent pas écouler leurs produits et surtout, le manque de l'accessibilité empêche qu'il y ait une économie non agricole qui se développe dans leur milieu et que donc, à ce moment-là, il n'y a pas une économie, il n'y a pas une ville, il n'y a pas cette richesse qui se crée, qui devrait participer à l'ensemble de la richesse nationale. C'est une priorité. Alors, Monsieur Agbenienou, on a vu dans le reportage, le gouvernement togolais investit massivement dans les infrastructures routières, mais ce financement ne suffit pas finalement à couvrir les besoins. Comment est-ce que le secteur privé peut accompagner justement l'État dans ce processus? Oui, je crois que c'est la bonne question, mais je reviens rapidement sur la statistique que vous aviez donnée concernant le coût du transport au final sur le produit. Vous voyez, si l'agriculteur ou si le consommateur a pu mettre autour de 30% du produit qu'il achète dû au transport, ça veut dire qu'on peut développer de manière beaucoup plus débridée l'infrastructure routière, quitte à ce que cet agriculteur ou ce consommateur contribue à la construction de ces infrastructures. Dit comme ça, il ne comprendra pas tout de suite. Mais c'est comme ici, les autoroutes payantes et tout ça. Mais si on venait dire à des gens, vous allez payer votre route en passant à des politiques qui vont aller faire une campagne électorale, leur dit, personne n'accepterait. Mais une fois que c'est arrivé, on a pu l'accompagner. Donc, moi, je dis que le Togo a fait de gros efforts pour le faire, mais nul ne peut s'attendre que ce soit un investissement public seulement qui puisse le faire. Alors, si je prends le cas concret de ce petit pays, on a beaucoup de compétences. Et donc, des ingénieurs, des chômeurs, qu'on aurait pu organiser pour capter d'abord les forces locales à ce que les routes se construisent. On a vécu dans les années 90 des ingénieurs togolais qui ont pu construire des routes à Lomé. Mais cette expérience, au lieu de demander de l'argent à la Banque mondiale et tout ça là, et d'aller capter des ingénieurs qui viennent de je ne sais où pour venir construire des trucs à des coûts 10 fois, 15 fois, 20 fois plus chers que ce qu'on aurait pu faire en local. Voilà. Merci Monsieur Agbenienou. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.